Aujourd'hui, en ce jour de la fête de Notre-Dame del Pilar, la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous montre combien le oui de la Vierge Marie est un oui important. Le oui de hier, comme le oui qu'elle donne aujourd'hui, comme le oui qu'elle donnera demain. De tout temps, la puissante intercession de la Vierge Marie intercède pour que le monde soit délivré de tout ce qui le détruit. Et à travers tout ce que saint Paul vient de dire, on ne peut quand même pas nier que le monde d'aujourd'hui se détruit par toutes sortes d'esprits, de mentalités, d'attitudes, de vécu qui fait que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là dans l'inconduite. Dieu n'est pas là dans l'impureté. Dieu n'est pas là dans la débauche. Dieu n'est pas là dans l'idolâtrie. Dieu n'est pas là dans la sorcellerie, dans la haine, dans la rivalité, dans la jalousie. Dieu n'est pas là dans les emportements, dans les intrigues, dans les divisions, dans le sectarisme, dans les beuveries, dans les orgies. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Ne pourrions-nous pas avoir aujourd'hui une prière forte afin que l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit Saint, vienne mettre en lumière tous les esprits d'aujourd'hui qui abîment l'être humain, tous les esprits qui le détruisent, tous les esprits qui lui font du mal à l'être humain. Et n'allons pas trop vite dire que ce sont les autres qui ne sont pas ici, qui commettent ça. Regardons un peu si nous-mêmes nous ne sommes pas un peu touchés par l'un de ces esprits mauvais que saint Paul met en lumière. Car bien souvent nous avons des pratiques que nous finissons par croire qu'elles sont bonnes et justes, ou du moins qu'elles ne font pas de mal à personne, tellement certaines pratiques aveuglent le monde, nous aveuglent personnellement et aveuglent le monde. Question, le monde d'aujourd'hui n'est-il pas aveuglé ? Le monde d'aujourd'hui n'est-il pas à la recherche d'un Dieu qui le tirera de toutes ses dépendances, quelles qu'elles soient? Ne sommes-nous pas à la recherche d'un Dieu qui apaisera nos vies et qui nous fera la grâce de vivre paisiblement, Mais y a-t-il une vie paisible si ce n'est une vie avec lui? Saint Paul dit, une vie avec lui nous rend débordants de joie, d'amour, de paix, de patience, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Notre prière ne devrait-elle pas être une prière pour que le monde soit délivré des esprits qui l'abîment, qui le détruisent? Mais n'avons-nous pas, nous aussi, à mener une vie qui soit le témoignage de la vie, d'une vie liée à l'Esprit du Seigneur? Nous avons dit par la prière du psaume, « Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. »
Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de ma vie, de la vie. Alors on comprend que notre Seigneur Jésus commence à attaquer par sa parole forte, par sa vie solide. Jésus se met à attaquer les responsables de l'époque qui, au fond, ne pensent qu'à eux-mêmes et qui laissent les autres dans la misère. Jésus est très dur. Il attaque tous ceux qui détruisent et qui laissent l'homme dans la misère, alors qu'ils auraient la possibilité d'aider l'homme à sortir de sa misère. C'est terrible, mais c'est terrible. Quelle condamnation ne les attend-il pas, ceux-là? Ils recevront leur salaire de la vie qu'ils ont menée. Ils ne seront pas récompensés pour la vie qu'ils ont menée, mais ils seront jugés par la vie qu'ils auront menée. Ceci dit, nous aussi, nous serons jugés par la vie que nous avons menée, par la vie que nous menons. Que le Seigneur, à l'intercession de Notre-Dame du Pilier, que notre Seigneur, à la prière de sa mère, nous garde unis en lui, qui est chemin, vérité et vie. Que nos vies soient pour le monde une vie de vérité, de chemin et de vie. Amen.